In God we trust. C'est ce que disent les Anglais. En Dieu nous croyons. Parce que nous, avec Dieu, nous savons que nous allons toujours réussir parce qu'en Jésus, il n'y a pas d'échec. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de WebPress. On s'est manqué, certes, c'est vrai. Un petit souci de santé m'a heurté. Vous avez été nombreux à nous appeler. C'est vrai que ce problème de santé, souvent pendant la saison sèche, moi je suis un peu dérangé. J'ai la sinusite. Je dois être sincère. Et quand la saison sèche secoue un peu, ça dérange. Il y a quelqu'un qui m'a soigné, ça fait 5, 6, 7 ans passés, avec des matites. Kendaka pena, kendaka salaka pena bane. Menaka moye susubwe. Paix à son âme, Jean-Pierre Ndjadi, il est décédé. C'est lui qui m'a soigné. Je fais un clin d'œil au chancelier docteur Nzita Dinzita Kiakou. Ça fait des années qu'on m'a soigné ça, mais malheureusement, fidèles téléspectateurs, la sinusite m'a sérieusement secoué. J'ai fait environ 10 jours où j'étais sur le lit. J'ai eu des appels des amis, des confrères, dont certains sont sur ce plateau. Vous êtes nombreux, vous m'aimez. Même certains qui ont l'habitude de nous critiquer dans les réseaux sociaux m'ont appelé pour me demander comment j'allais. Ça me fait droit au cœur. Je comprends que le débat politique, l'appréhension que vous avez de nous, c'est jamais nous diviser. Mais au fond, merci beaucoup, Joël Kadim Dangala Huilé. Si vous le voyez, dites-lui clin d'œil à lui pour tous ces appels qui me vont droit au cœur. La presse commence. Odin Stone, ça va? Clovis, ça se passe bien? Merci à Mons Gigondo, merci à toute l'équipe qui est avec nous. Nous allons avoir 3 invités sur ce plateau qui vont découdre la fausse ouverture que nous allons faire. Ça sera avec la lettre de l'UNPC. On n'en a pas parlé, on va en parler, la lettre de l'UNPC qui met en garde le journaliste militant et qui dit qu'il se désengage si on vous prenait la main dans le sac. Je devrais le dire comme ça. On va poser un mot sur la gestion de la ville de Kinshasa, Gentine Ngobila tiré à boulet rouge par les députés nationaux avec à leur tête Jean-Marc Kabound à Kabound. De l'autre côté, c'est les députés provinciaux qui bottent en touche cette déclaration et disent que tout se passe bien à Kinshasa. On va en parler, pourquoi pas chuter dans cette question de la CENI qui défraye la chronique. Aujourd'hui, il faut dire que le président Mbata, qui est président de la commission PAJ, je crois, a eu à inviter les confessions religieuses. Il a eu une claque de l'ECC et de l'église protestante qui ont réservé une... La Senko et l'ECC. La Senko et l'ECC qui ont réservé, on dit une lettre de non-recevoir. Ça se dit comme ça. Une fin de non-recevoir. Une fin de non-recevoir. Je suis entouré des gens qui parlent bien français. Une fin de non-recevoir. Voilà. Donc ils ont... Eric Wemba titré, il a dit le carton rouge de la Senko et de l'ECC à Mbata. De l'autre côté, il faut dire que c'est Ensemble qui pond un communiqué qui met en garde Tomboso, qui dit qu'il sera lui-même responsable de tout ce qui va venir de ce passage en force pour installer Kadima. Est-ce que l'Union sacrée est en train de voler en éclats? C'est des questions qui taraudent les esprits. Je suis revenu à WebPress, ce n'est pas des langues de bois, donc nous allons en parler. Les images que vous m'avez envoyées sur le président Kabound, beaucoup de gens m'ont envoyé des images aujourd'hui. WebPress c'est une émission de tout le monde. Voilà, on dit que le président Kabound a crevé les pneus de gens. Je ne sais pas encore diffuser ces images parce que je n'ai pas vérifié l'authenticité des images. Pour les uns, ce sont des vieilles images. Pour les autres, ce sont des nouvelles images. Nous allons avoir le temps de vérifier l'authenticité des images. Et dès que nous avons la certitude, nous allons diffuser pour les confrères, les amis qui nous ont appelés pour mettre ça dans WebPress. Voilà la réponse. Le texto ouvert, nous allons lire. Premier invité, c'est Kalangela. Bonjour, bienvenue. Bonjour DG, ça merci pour l'invitation. Je suis content de vous retrouver en forme. Tu m'as appelé. J'ai eu, oui, j'avais, bien moi. sûr, je n'avais pas compris que vous soyez. Moi, je suis en dehors du fait que je suis participant. Je viens ici, mais je suis votre véritable téléspectateur aussi. Merci beaucoup. Et donc, devant ma petite télévision, je remarquais qu'il y avait 2 semaines de suite que je n'ai pas suivi au presse. Et donc, j'avais appelé pour savoir ce qui se passait exactement. Je suis très heureux de vous retrouver en forme. Aujourd'hui, je suis venu un peu en retard. Vous savez que je me suis acheté mon premier carton de poulet à $15 aujourd'hui. Et donc, déjà effectif, bien sûr, bien sûr. Et donc, et des billets d'avion. On a pris le temps de griller ça. Et donc, je devrais quand même consommer les poulets. Des billets d'avion. Les poulets à moins cher. Ce qui a fait que je sois un peu en retard. Mais je vous assure que les poulets. C'est aujourd'hui effectif. Déjà, les poulets que j'ai consommés m'ont donné plus d'énergie pour affronter mon mission. Et les billets d'avion réduits à la baisse. Je vous dis qu'on n'en fait plus débat. Les sociales. C'est ça le peuple d'abord, et je pense que nous avons raison de porter ce combat qui vise l'intérêt général. On a quand même le droit de dire Fatih,
Non, bon, moi, je ne sais pas. Vous savez, c'est votre droit si vous voulez le dire. En fait, nous allons mettre sur la table les faits. C'est ça le travail que nous faisons. Très bien. Et puis, la population va juger. Bien sûr, c'est ça l'essentiel. La finalité de l'action politique, c'est le bien-être social. Bien sûr. S'il y a des incidents sur la vie du Congolais, c'est ce dont nous, ici, nous clamons, nous prions chaque jour et nous dénonçons. Si les prix ont baissé par rapport au carton, comme tu le confirmes. Bien sûr, $15. J'ai acheté à $15. Par rapport au prix de billets, j'ai personnellement, selon des informations en possession, qui a quand même, ça a été revu à la baisse. Et il faut féliciter ce qui est en train d'être bien fait. Est-ce que Mauricio, tu peux féliciter la baisse des prix? Mais on nous parlait de $10 et non de 15. Oh, monsieur. Parce que le dossier a été même soumis au Conseil des ministres. Peter, quand un ministre se permet de soumettre une question au Conseil des ministres, c'est-à-dire qu'il a déjà mûri et bien fignolé le dossier pour le soumettre au Conseil des ministres. Et le Conseil des ministres, nous avons tous suivi les comptes rendus du Conseil des ministres, que les cartons de poulet devait revenir à $10. Vous parlez des billets d'avion, mais non. Si vous quittez Lubumbashi, Kinshasa pour Lubumbashi ou Kinshasa pour Goma aujourd'hui, vous n'avez plus de droit à vos 20 kilos de bagages ou 30 kilos de bagages. Ah bon? Allez vérifier les prix. Effectivement, c'est 195, mais vous n'avez que 2 kilos de bagages. Même pas le bagage à main de 10 kilos, là, ça n'existe plus. On donne par la main droite et on retire par la main gauche. C'est pas bon. Et Peter, le régime de Chile doit partir en 2023 s'il y a des élections libres, transparentes et démocratiques. Comment ça? Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, un Congolais sérieux, un Congolais qui est vraiment responsable, père de famille, même ceux qui sont au chômage, ne peut jamais voter ces gens. Jamais. Peuvent jamais voter ces gens, les Congolais. En 2023, nous attendons qu'on nous extirpe cette bouillabaisse là de Dodo Kamba ou si c'est de Nikadima ou quelque chose comme ça. Donc, nous voulons des élections libres, transparentes et démocratiques et ces gens ne seront plus au pouvoir. Je voulais placer un petit mot sur la solidarité que j'affiche ici vis-à-vis de Madame Chantal Moboni de l'ECD qui est menacée. J'ai appris qu'elle est menacée de mort. Oui, il y a des gens qui veulent aller attaquer sa personne et à sa résidence pour piller sa résidence et détruire sa résidence. Et Général Kassongo. Faut pas minimiser quand même une... Non, ça peut arriver un jour parce que tu as l'union sacrée aujourd'hui. Ça peut arriver un jour. Moi j'ai été victime de menaces. Et on m'a menacé. Je suis allé même à l'hôpital et aujourd'hui, moi j'affiche ma solidarité à Madame Chantal Moboni. J'ai vu sur Twitter, j'ai vu des gens informés. Alors Madame, nous sommes de cœur avec vous. Si on vous attaque, nous allons venir à votre ressource. D'accord, de cœur avec vous, Madame Chantal Moboni. Hein. Moboni, oui. Elle est de l'ECD. De l'ECD, on est Congolais, on a le droit d'étoffer notre argumentation. La liberté d'expression est garantie par la Constitution. La violence appelle la violence. Eric Wemba, bienvenue. Merci Peter. En retard, Eric. Un peu en retard. Oui, un peu en retard. Les biscuits, un mot? Un mot, si l'enthousiasme est manifesté par Célé. Moi, par exemple, j'ai un problème. Je devais me rendre à Kananga à la fin de cette semaine. Les vols ont été annulés. Parce que CAA, par exemple, a dit les vols vers Kananga ou certaines provinces qui ne sont pas rentables sont annulés compte tenu de la baisse du prix des billets. Il y a même Congo Airways qui a réduit le nombre de vols à cause de mesures que moi je qualifie de populistes et irréfléchies. Parce qu'il ne faut pas créer d'autres problèmes. Parce que quand on réduit les vols là, ces mesures peuvent amener ce que moi j'appelle des congés techniques. J'ai parlé avec tous les économistes qui ne comprennent pas jusque-là le bien, au-delà du côté populiste, qui ne comprennent pas les biens fondés de ces mesures. Où on fixe les prix et qu'on nous dise... Par arrêté ministériel. Oui, on ne comprend pas les biens fondés de cette mesure. Donc on est en train de soigner la malaria par la peste. Ça peut créer d'autres problèmes, ça peut ouvrir un autre front social. Nous avions opté pour une économie de marché, qu'on nous dise qu'on a instauré une économie dirigiste, où désormais c'est le gouvernement qui va commencer à fixer les prix. Il faut supporter les coûts à longue durée. Mais les économistes craignent déjà des conséquences un peu dangereuses par rapport à des mesures comme ça. Jean, c'est avec toi. Un mot par rapport au communiqué de l'UNPC. Un mot, moi, militants, je ne sais pas qu'est-ce qu'il attend militant. Moi-même, j'ai subi des menaces. C'est les Kanangui, la fois croire encore que ce sont des blagues. Vous avez vu l'audio qui a circulé, où peut-être mon nom a été déformé, a été cité. Tout simplement, la seule raison, notre seul péché, c'est d'avoir fait une révélation fracassante. J'ai à démontrer que Noël Tchani n'a jamais rédigé cette loi. Mais puisque c'était congolais, les gens ne l'ont pas crié. Il fallait attendre 2 semaines
pour voir Jeune Afrique revenir sur la même information. Et les rapports des experts. Il avait demandé à Tchani même de venir. Tchani a quitté chez lui. Il est venu avec une. On lui a demandé même de mettre ça par écrit. Il en a été capable. Et nous avions révélé ça. On semble que c'est des menaces. C'est tout ça. Vous-même, vous connaissez ce que nous subissons comme menaces. Mais nous disons tout simplement à Gabi, les flambeaux portés par. Je ne sais pas qu'est-ce que lui il attend par militantisme. Mais la flamme allumée par nos prédécesseurs. J'ai cité des journalistes en anglais qui ont dénoncé les génocides commis par Léopold. Et cela a permis au monde d'ouvrir les yeux sur ce qui s'est passé au Congo et nous sommes passés à l'indépendance. Edmond Morel. Ouais, nous, comme eux, nous allons dénoncer l'injustice sociale. Tant que les dirigeants ne travailleront pas pour le bien-être du peuple, ils nous trouveront sur leur chemin. C'est parce que nous faisions des bruits. C'est parce que la presse fait des bruits qu'aujourd'hui les gouvernements commencent à parler. Combien de fois nous sommes venus sur ces plateaux pour appeler les gouvernants à réduire les trains de vie de l'État. Et quand je vois ça, moi j'ai dit quand même nous faisons notre travail. Nous ne cherchons pas à conquérir les pouvoirs, mais nous voulons seulement que les dirigeants travaillent pour le bien-être du peuple. C'est ça aussi notre devoir. Et nous rappelons à notre ami Gabi Kouba de l'INPC. Moi j'ai été à l'école du journalisme en G3, je crois, avec le professeur Baïdi là nous a dit, les journalistes n'ont qu'un contrat de confiance avec le public, pas avec l'INPC. En tout cas, nous n'avons pas un contrat de confiance avec l'INPC, c'est une corporation que je respecte, qu'on nous laisse faire notre travail comme nous le faisons bien. Lorsque une presse cesse d'inquiéter. Oui, alors je suis content parce qu'on nous a mené. Ce que vous dites, lorsqu'une presse cesse d'être une presse qui inquiète, elle devient une presse inquiétante qui ne sera que là derrière les cabinets ministériels pour faire la communication. Mais nous faisons le travail pour le public. C'est ta phrase fétiche. C'est le Kalangila qui piace des Vous savez, fais un peu un toilettage technique de tout ce qui s'est dit ici. Je me suis posé la question à laquelle je n'ai peut-être pas trouvé la réponse, mais je vais quand même... non, je la pose. Comment expliquez-vous que votre nièce ou votre cousin arrive à étudier gratuitement dans ce pays? Dans ce pays, vous avez la possibilité de vous trouver un passeport à 89 $. Vous avez la possibilité de vous acheter un carton de chinchards, un carton de poulet à 15 $. Vous avez la possibilité de monter dans un avion à 90 $. Moi, je n'ai pas voyagé. On a annulé les vols de Canada. S'il vous plaît, monsieur. Lorsque vous parliez, je n'ai pas dit mot. Pas Alors, mais vous continuez quand même à détester quelqu'un. Oh, Kindogite, c'est la question que vous avez posée sur Facebook. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément... Il y a une différence entre critiquer et détester. Hein. Bien sûr, non, mais dans ce qui s'est fait, ce n'est plus la critique. Ça devient la haine. Non, ce n'est même pas la haine, c'est la sorcellerie. Pourquoi je dis que c'est la sorcellerie? Parce que, regardez, comment quelqu'un peut être locataire? Il loue à Lemba, il loue à Limité ou je ne sais où. On lui dit que le gouvernement a décidé que la garantie locative soit payée à 3 mois. Il vient critiquer. Alors que lui-même est locataire. Seulement parce que ce n'est même pas ça une critique, ça devient la sorcellerie, excusez-moi. Ce n'est même plus la critique, ça. Ça devient de la haine, comme vous l'avez qualifié, mais c'est beaucoup plus la sorcellerie. Parce que je ne comprends pas, parce que je ne sais pas ce qu'on veut dans ce pays. Nous passons de 45 $ à 15 $ le carton de poulet. C'est un pas qu'on fait. Il faut féliciter. C'est un pas qu'on a fait. Alors, vous achetez ce poulet-là à 15 $, alors que hier vous les avez achetés à 45 $, mais vous venez quand même à la télévision par, je vais dire, la haine. Par sorcellerie. Par sorcellerie, passez-moi l'expression, critiquez quand même. Et vous savez, ne prenons pas quand même les téléspectateurs pour les idiots. Il y a deux gens qui sont très intelligents qui nous suivent, qui sont allés au marché, qui se sont procurés ces aliments-là à ce bas coût-là et qui ont réalisé qu'il y a un gouvernement, qu'il y a un dirigeant, qu'il y a un chef d'État qui a fourni beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Et donc, nous sommes d'accord que le peuple d'abord, avec ce qu'il dit, ce n'est pas un slogan. Le peuple d'abord, aujourd'hui, prend de plus en plus corps. Mais comme j'ai toujours dit, les social, il est vaste. Il y a beaucoup d'aspects dans les social. Il faut y aller aspect par aspect. Et déjà, les pas qui est marqué, il est intéressant. Non, je vais parler de l'UNPC. Écoutez, mon frère Eric, nous devons quitter cette phase de montage de basse classe. Parce que quand vous venez ici dire, on sait comment ça se fait, vous avez vu les gens monter aussi un petit coup ici, prendre une dizaine de badauds, les envoyer Sambongo pour dire que c'est l'UDPS qui a envoyé les gens. Comme si vous et moi ne savons pas la capacité de mobilisation de l'UDPS dans ce pays si l'UDPS veut manifester. L'UDPS ne manifeste pas en cache-cache. C'est sur le cas dit que c'est... Non, j'ai dit, on est habitué à ces gens. Et puis quand tu es devenu porte-parole de l'UDPS. S'il vous plaît, monsieur, c'est exactement les montages auxquels j'ai fait allusion. Regarde. Et dont parlait mon frère Eric tout à l'heure. Vous savez, moi, j'ai fait la com. Quand je suis
un audio, un élément, je le creuse effectivement. Lorsque vous creusez l'audio qui aurait menacé Perrault et Eric, en sourdine, il y a une musique qui a accompagné les retours de Katumbi à Lubumbashi. J'ai l'audio sur le téléphone, si vous permettez, on peut le mettre, que les téléspectateurs l'écoutent. En sourdine, il y a une musique qui a accompagné le retour triomphal de Moïse Katumbi à Lubumbashi. Donc c'est des petits coups qui sont montés. C'est des petits, un peu, quand vous prenez le montage de cet audio-là, vous prenez le montage de l'attaque de la résidence d'Ambongo, vous réalisez que vous regardez le montage de l'empoisonnement de Matata. En fait, nous sommes, s'il vous plaît, monsieur, nous sommes dans une société où les gens sont habitués à monter des choses parce qu'ils veulent se faire un nom, monsieur. Se faire un nom, c'est être au service de la nation. Et parce que Tshisekedi y est, moi je pense que nous devons l'applaudir. Je viens à l'UNPC. D'abord, je commence par dire que M. Kouba n'a aucune leçon à donner aux gens à la matière. Parce que plus d'une fois, moi j'ai partagé avec lui des plateaux, des émissions au cours desquelles il prenait position pour un camp tout comme pour un autre. Et je rappelle ici qu'un journaliste n'a jamais été indépendant. Quand vous allez en France, vous avez les organes qui sont réputés proches de gauche, vous avez les organes qui sont réputés proches de droite. M. Gabi n'a pas de leçons à nous donner à la matière. S'il veut... M. Gabi, c'est l'UNPC. Non, mais s'il veut... Monsieur Gabi, je ne sais pas s'il est passé par l'école du journalisme, je ne connais pas vraiment ce qu'il a fait comme formation. Il y a une leçon qu'on appelle la ligne éditoriale lorsque vous apprenez le journalisme. Et la ligne éditoriale est une politique de chaque organe. C'est la politique rédactionnelle. Il y a un genre journalistique qu'on appelle éditorial. Bien sûr. Il y a un genre journalistique qu'on appelle éditorial. On donne position. Qui donne aux journalistes et à l'organe de prendre position devant une question quelconque. Mais en matière de neutralité, ni M. Kassamba, j'ai toujours dit que c'est par M. Kassamba que le militantisme est entré dans la corporation. Et j'avais dit sur un plateau de télévision que si M. Kouba est courageux, s'il est garçon, qu'il nous convoque la presse au stade, qu'il ravisse la carte du premier militant de la corporation qui est M. Kassamba, qu'il ne la ravisse pas mais qu'il la brûle devant caméra. Parce que je vous rappelle que c'est le seul président de l'UNPC provincial que j'ai vu au monde s'improviser dans une émission pendant la campagne électorale, une émission à laquelle un candidat président de la République était en train de critiquer Kabila. M. Kassamba s'est fait contradicteur, il s'est improvisé contradicteur pour aller s'opposer à ce monsieur-là. Lorsque vous avez ce genre d'animateur, vous n'avez vraiment pas de leçons à nous donner. D'accord. Claude Molichon, on va prendre rapidement l'UNPC, un mot. Bon, je voulais juste placer un petit mot. Et il faut éviter la sorcellerie. Non, il n'y a pas de sorcellerie. Il n'y a pas de sorcellerie, mon cher ami. C'est ici, on nous disait que un carton revenait à $10. Compte rendu. Nous sommes passés de 45 à 15, monsieur. Nous sommes passés de $45 à $15. Ce n'est plus à $10. S'il te plaît. Toi, les poissons que tu produis à Kingalat, là-bas, tu les vends à combien? Ou tu les vendais à combien? Ce n'est plus à $10. On y va. C'est le conseil des ministres qui a débattu de la question des cartons de chinchard et cartons de poulet. C'est pas que je suis en train de mentir ici. Et le compte rendu a été fait par le porte-parole du gouvernement. Il ne faut pas venir ici raconter n'importe quoi. Ça, c'est une courte joie, l'affaire là d'avions. C'est une courte joie. Vous vous souvenez, il y a mon frère ici qui est député national, aujourd'hui il était ministre de l'économie, un type de Mouengala, j'ai oublié son nom. La même chose, il est venu avec une politique de revoir à la baisse les produits surgelés sur le marché. Et ça a pris 2, 3, 4 mois. Il y a eu pénurie des produits alimentaires de première nécessité. Mais il faut quand même féliciter. Lui, c'est un prophète des malheurs. Quand on quitte de 45 à 15, Molichon, on félicite quand même. Effectivement. Mais on nous a parlé de $10. Il faut que ça arrive à 10. Oui. D'accord. Comme ça, je donnerai $20 à mon épouse et il m'amènerait 2 cartons de poulet. D'accord. Et je peux griller maillot demain, le lendemain et Yakoïta. L'UNPC. L'UNPC, mon cher ami. Moi, je suis parmi des gens qui militent pour qu'on crée un ordre de journalistes congolais. Très bien. L'UNPC, c'est une association, on peut ou ne pas y adhérer. Moi, j'ai la carte de l'UNPC. Parce que nous avez dit ici que pour aller au congrès de Mwanda, il fallait être en ordre à règle, c'est-à-dire payer, être en ordre avec les cotisations, c'est-à-dire $20 par mois, et avoir la nouvelle carte de l'UNPC. Je suis allé vite à l'UNPC, j'ai payé ma carte. Non, carte. parce que pour élire, il faut avoir la carte. Je tenais à y aller. Tu étais à Mwanda? Je ne suis pas allé à Mwanda. Je t'ai pas vu. Pour aller faire quoi? Quand j'ai appris que le même Gabi Kouba, avec Kassamba, ils sont allés chez Nyakeru, Denise Nyakeru, pour demander l'argent
afin de rendre. Arrivé là-bas, on leur donne des pièces de wax. J'ai venu, je n'y vais plus. Mais j'étais en règle. J'étais en règle. Des pièces de wax. Et au retour, ils sont venus faire à son âme, le vieux Kasonga Chirunde, qui était en avant-plan dans cette dynamique, conseillé par d'autres journalistes que je ne citerai pas ici. Non, c'est la bassesse. Et aujourd'hui, Gabi Kouba et Jean-Marie Kassama veulent nous donner la leçon du journalisme. Mais qu'est-ce qui choque dans tout ça? D'abord, Rappelez que le journaliste c'est ridicule. Ça choque en C'est quoi? ridicule parce que tout le monde sait bien qu'il y a des journalistes d'un camp et de l'autre camp. Ça se passe partout. Il y a des journalistes pro-socialistes, pro-Front National en France. Et ça, c'est une réalité mondiale. C'est partout. Et les journalistes, on l'exerce dans sa rédaction, selon la ligne éditoriale, selon l'orientation de la rédaction. Mais les questions d'actualité, on les traite avec authentification des faits. Nous avons tous passé par cette école du journalisme, mon cher. Gabi veut nous apprendre quoi? Je ne sais pas. C'est là, pour une fois, je suis d'accord avec Célé. Oui, pour une fois. Il a fait Pour une fois, on peut être d'accord avec Célé. Il a fait quelles sont les études faites par Gabi Kouba et quelles sont les études faites par Jean-Marie Kassamba en journalisme? Gabi Kouba, Jean-Marie Kassamba, journaliste. Qui ne sait pas? Non, je termine. Quand même, c'est ridicule de critiquer les amis parce qu'ils ont soulevé ce débat et nous devons entrer en profondeur. Je ne sais pas. Qui ne sait pas ici sur cette terre des hommes, au Congo comme à l'extérieur, que Kassamba était l'un des animateurs de la communication, le style de communication de Joseph Kabila à l'époque, président de la République. Même si aujourd'hui, coordonnateur de la visibilité. Voilà. Même si aujourd'hui il flirte avec Thierry Gelou. Il est maintenant du côté de Thierry Gelou aujourd'hui. Ah bon? Je vous donne l'information. Si vous n'êtes pas informé, aujourd'hui Kassamba n'est plus avec Kabila Kabange. Oh. Il salue en passant les raïs. Il est aujourd'hui nuitamment, il flirte avec les Thierry Gelou. Ça c'est clair. Et on veut nous apprendre quoi ici? Moi, dans ma rédaction là, je traite les informations retenues au conseil de rédaction avec beaucoup de responsabilités comme journaliste. Mais ne m'empêchez pas à faire la com d'Israïs Joseph Kabila, qui est un monument au Congo comme en Afrique. Monument parce qui qu'il a a fait fait asseoir quoi? les institutions que nos amis Siciel viennent nous faire aujourd'hui parce que Kabila s'est sacrifié. Vous étiez ensemble, non, Célé? S'il vous plaît, monsieur. Alors, Peter, qui a parlé, laissez-moi parler. Tolérance. Aujourd'hui, c'est parce que Kabila s'est sacrifié qu'aujourd'hui, si elle se permet de dire que non, c'est pas scellé. Il faut bien prononcer. C'est scellé. Ah, bien c'est sûr. scellé. C'est parce que Kabila a fait asseoir les institutions de la République. Ce pays était partagé, divisé. Ce pays était morcelé. Ce pays n'avait plus... Aujourd'hui, celui qui a fait asseoir les institutions de la République, c'est Kabila Kabange. Respectez un peu cette personnalité-là. Et il faut lui construire un monument pendant qu'il est encore en vie. Oui, il ne faut pas attendre comme on a fait avec Lutumba. Non, Kabila, nous allons lui construire un monument pendant qu'il est encore en vie. Parce que Azalokola Maye Balé. Ce qu'on met là, sous ce qu'on met là. Alors, un mot, peut-être, je prends encore. Non, mais il a pris beaucoup de temps là. Il a pris tout le temps pour louer Kabila. C'est grave ça. Le travail que tu as fait. S'il te plaît, calmez-vous. Un mot par rapport quand même à Kita Bin Karoubi qui a fait. Écoutez, ça fait partie ce des sont les monuments. affaires de visa. Il y a toute une liste qu'on a publiée ici, des gens qui sont impliqués des cartes de visa. Il y a même un ministre de l'UDPS là-dedans. Kita Bin Karoubi, il est quelque part. C'est un acteur politique. Oui, je vous dis. Il a fou. Il peut être à l'étranger, comme au pays, il est quelque part. D'accord. Donc, c'est pas grave. Ok. Dossier, je pense même avant de prendre le dossier Kinshasa, on prend CENI. Bien sûr, on peut. CENI, parce que CENI c'est tout bouillant. Alors, par rapport à la CENI, c'est les Kalangila, je reviens. On va prendre Kinshasa et CENI à la fin. On prend CENI, Kinshasa à la fin, il n'y a pas de souci. On inverse alors. Dossier CENI, aujourd'hui ça brûle. On dit que Mbosso veut faire un passage en force pour imposer le candidat qui est caricaturé comme le candidat du pouvoir, Kedima. Et aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, on a invité les CC et la SENCO qui refusent, qui ont botté en touche l'invitation de Mbata. On dit Mbata Zumbata. Comment tu réagis? Vous savez, je vais répondre à votre question, mais j'ai entendu beaucoup de choses de la part de mon frère Molicho qui confond de la baladiffusion. Oui, bon, je ne vais pas parler de la baladiffusion aujourd'hui, merci beaucoup. Je vais dire 2 ou 3 choses. La première, à moins que nous soyons aveugles, chaque personne, chaque Congolais sait que Kabila a mis ce pays dans un puits profond
et dans tous les secteurs. Partir de l'UNPC pour commencer à louer Kabila sur un plateau télévision. Excusez-moi, il y a des mamans qui vous regardent à la maison, qui vous disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter là? Parce que dans ce pays, j'ai toujours dit que Kabila, c'était vole comme tu veux, à condition que tu ne touches pas à mon pouvoir. C'est même le sens de la fuite de M. Kikaya. Est-ce que vous allez me dire, il parlait d'un ministre? Non, ce n'est pas un ministre, c'est une ministre de l'UDPS qui était aux affaires étrangères, qui des droits devrait bénéficier de cette carte-là. Bien sûr, elle, des droits devrait bénéficier de cette carte-là. Il n'y a pas de souci. Quand vous lisez la loi, il y a elle qui a tous les droits. Même le Tundula qui est là, il en bénéficie des droits. Mais au nom des magouilles que Kabila avait instaurées dans ce pays, il y a des gens comme les Kikaya, comme d'autres personnes qui n'avaient ni droit ni qualité, qui ont bouffé l'argent de la République comme ça pendant 2 années. C'est à ce gens-là de nous rendre compte. Kikaya, on lui a juste envoyé l'invitation, il a pris fuite. Il n'est pas le seul. Les invitations seront envoyées à d'autres personnes. Mais quand vous regardez même la fuite de Kikaya, vous vous faites alors l'idée sur la véritable gestion de Kabila qu'on est en train de m'inventer sur ce plateau. Messieurs, et l'état des droits est venu. S'il ne s'est reproché de rien, pourquoi il a fui? J'entends ici de son porte-parole qu'il est quelque part. S'il vous plaît, monsieur. Il n'a pas fui. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Vous et moi avions lu. Je vous protège. Avions lu l'article écrit par Jeune Afrique à ce sujet-là. Et donc, aussi l'écrire. S'il vous plaît, monsieur. Et donc, quand vous regardez la fuite de Kikaya, vous regardez les détournements de notre argent par monsieur dans les dossiers Boukangalonzo. Vous regardez... Avec Matata Pogno. Vous regardez... Qui est empoisonné aujourd'hui. Non, ça c'est des petits coups. Avec un problème de santé. C'est des petits coups. Ça c'est des petits coups. On sait comment ça commence. On sait que dans ce pays, dès que vous envoyez une invitation à un politicien, soit il tombe malade, soit il tombe malade. Non, nous sommes habitués. Nous connaissons les joueurs et leurs jeux, mon ami. Nous connaissons les joueurs et leurs jeux. Ça devient les procureurs. Moi, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Et donc, moi je me dis, ici, quand vous regardez le travail fait par Jules à l'inspection des finances, vous regardez dans un camp comment il y a des bandades. Alors faites-vous la véritable idée sur comment ce pays a été géré. Et c'est toujours des millions. On parle toujours des millions. Pendant ce temps, Zo, c'est maintenant que Modero est en train de se battre comme un diable pour ne fût-ce que construire les eaux. Quand vous allez les battre là-bas, les animaux ont maigri comme s'ils n'ont pas mangé il y a 2 années. Mais quand vous allez à Kingakati, on vous sort des poissons. On vous sort des poissons. Et on vient ici. S'il vous plaît, ça me fait mal. J'ai un élément très important à donner. S'il vous plaît. Et vous avez les lions qui vous mangent les lézards. Pendant qu'à Kingakati, tous les animaux sont en bonne santé. Mais je vais vous choquer parce qu'ils ont inventé Kabila ici. Je vous rappelle que le projet de construire un parc à Lansele a été initié par un ancien ministre au tourisme, dont j'ignore le nom, depuis 2013. Kabila a récupéré ce projet-là. Il est allé construire son propre parc privé à Lansele. Et on vient ici, on nous dit qu'il faut construire un monument. On construit un monument en fonction de quoi? Il ne faut pas prendre les enfants de Dieu qui ont la chance, les Congolais, qui peuvent aujourd'hui manger un carton de poulet à $15 pour les oiseaux sauvages. Et donc pour la CENI? Donc pour la CENI, je note ici que M. Mbosso est accusé à tort. Parce que Mbosso n'est pas membre des confessions religieuses. En tant qu'Assemblée nationale, il joue pratiquement un rôle d'arbitre. Il cherche, n'est-ce pas, à mettre tout le monde autour de la table de manière à ce qu'il parle d'une seule voix afin qu'on ait ce bureau de la CENI. Mais comme je vous ai dit, s'il y a une structure à dépolitiser dans ce pays, c'est la structure confession religieuse. Les gens qui nous chantent la dépolitisation de la CENI... Eux-mêmes sont politisés. Bien sûr, les gens qui nous chantent la dépolitisation de la CENI, ils nous trompent. Parce que la CENI, je dis que c'est l'émanation de l'Assemblée nationale, elle est l'émanation de la politique, elle ne peut pas être apolitique. Regardez ce qui s'est passé dans les dossiers de confession religieuse. Monsieur Ambongo part là-bas avec son candidat en poche. C'est le même candidat qu'il avait amené lors de la course, lors du processus qui a vu Malonda être désigné. Ce candidat, il a été candidat, excusez-moi la tautologie, député pour les comptes de la Mouka. Preuve à l'appui. Alors que lorsque vous lisez l'article 8 de la charte des confessions religieuses qui donne les conditions à remplir par le candidat, on vous parle de la neutralité, de la bonne moralité. Oui, mais là où nous sommes aujourd'hui, alors là où nous sommes aujourd'hui, 6 confessions religieuses contre 2. Non. 2 ne veulent pas, 6 veulent. Non. 2 ne veulent pas parce qu'ils sont blessés. Blessés pourquoi ils avaient un candidat qui n'a pas été pris.
Et c'est normal, moi je trouve ça normal. Aujourd'hui, c'est la loi de la majorité, c'est Comment ça vous la entrevoyez démocratie. l'issue? Non, Pour vous, l'issue l'issue, c'est c'est que la majorité, les 6 confessions religieuses, ont opté pour un candidat. Celui-ci sera entériné par l'Assemblée, la plénière. Sans les deux, sans les Non, CC mais et la attends, SEMCO. attends, alors qu'on n'organise pas les élections en 2023 alors, parce que le candidat d'Ambongo n'est pas passé président de la CENI. Qu'on n'organise pas les élections en 2023. Et quand vous avez suivi M. Cholet sur Top Congo à ce sujet, vous réaliserez que c'est quelqu'un qui cherchait à mentir mais qui n'arrivait pas. Les autres ont dit qu'il les a chassés de la SENCO. Lui dit, je ne les ai pas chassés, j'ai juste dit que j'allais éteindre les lumières. Comment vous allez éteindre la lumière alors que vous êtes en pleine réunion? D'accord. Ça signifie qu'aujourd'hui, ils sont pris dans leur propre piège. Mbosso est encore même, je vais dire, trop tolérant parce que j'apprends qu'il a encore accordé 72 heures. Au plus tard mardi, ça expire. Là maintenant, le PPRD n'a pas envoyé, le FCC n'a pas envoyé les non, membres monsieur, à la CENI. monsieur, ensemble dans qui est ce dans pays, l'Union sacrée, le PPRD, l'ensemble des Katumbi et j'en passe, on apprend même que l'UNC aussi, ne sont pas, je vous dis que ce ne sont pas le premier parti à boycotter les élections dans ce pays. Nous sommes habitués. Aller aux élections est un droit. Ne pas y aller aussi est un droit. Donc, vous pouvez ou ne pas y aller. Notre souci à nous, c'est qu'on organise les élections en 2023 et qu'au regard des bilans que je vois là, je ne vois même pas un seul candidat lever les doigts. Tshisekedi a un deuxième mandat que la population qui bouffe aujourd'hui un carton de poulet à 15 $, va lui donner certainement pour bouffer à 5 $ après 2023. Voici le changement dont on avait besoin, qui est un processus, et on y va volet par volet. Et pour les sociales, la gratuité, la baisse des billets d'avion, la baisse des cartons de poulet de vivre si vous voulez, la baisse du prix un bilan idyllique. Hein. Je vous dis qu'ici, Tshisekedi n'a pas tout fait, mais son bilan promet. Pas un tableau idyllique, très bien. Eric, moi, j'ai dit quand même au nom de notre combat, j'ai dit que nous faisons quand même un travail. Nous devons être fiers. Parce que je voudrais entrer, avant d'aller dans ces sujets, évoquer ce qui s'est passé dernièrement à la présidence. Nous dénoncions les dysfonctionnements à la présidence. On nous taxait par les extrémistes et tout ça, comme si on en voulait au président de la République. Il fallait attendre que les directeurs des cabinets les parlent pour voir comment il y a la cacophonie au niveau de la présidence. Tout le monde donne des mandats. Eric Niembo. Oui, mais Guilain Niembo. Guilain Niembo. Coup de chapeau, monsieur le directeur de cabinet, j'ai vu une lettre de directeur CAB du une chef mise au point d'État. Fait, oui. Cette lettre-là, il rappelle à l'autre. Des conseillers qui il est courageux. C'est un homme de caractère. Si vous connaissez le directeur de cabinet du chef de l'État, Guilain Niembo, nous dénoncions ces dysfonctionnements. Nous dénoncions cette anarchie. Mais je crois qu'il faut quand même qu'il y ait de l'ordre parce qu'on va me dire peut-être parce que je suis allé à Lubumbashi. Quand je vois l'ordre qu'il y a à Lubumbashi, peut-être qu'il manque au niveau de la présidence des éminences grises. Hein. Vous savez, à l'époque de Kabila, il y avait une éminence grise qu'on appelait Katouma Mouaki qui organisait les choses. Aujourd'hui, quand vous allez à Lubumbashi voir quelqu'un comme Katumbi, vous voyez comment un homme très discret, Salomon Escadé, là, organise les choses. Est-ce que républicain que Katumbi est ne peut pas faire un transfert pour un temps seulement? Tout le monde a emballé. Pour un temps vraiment, pour qu'on organise les choses au niveau de la présidence, comme je vois. Quand on voit Salomon Escadé à la présidence. Non, j'ai dit non, moi, laissez-moi, c'est mon point de vue. Je sais pas obligatoire. C'est un point de vue bidon. Laissez-moi, j'ai dit quand même. C'est la tolérance, c'est son point. Soyez intolérant. Donc, un transfert des moments, ce n'est pas qu'il va de l'autre côté pour qu'il organise un peu les choses. Comme les choses sont organisées. Le chef de l'État manque un Salomon Escadé là. Il n'en a pas. Comme les choses sont organisées à Lubumbashi, j'ai vu aujourd'hui à Kachobwe. Pendant que on a construit des hôpitaux. Oui, pendant que Kabound est en train de construire des toilettes à l'école primaire, j'ai vu Katoumi construire des hôpitaux et consorts. Je les vois, même si je suis des fois pas d'accord avec eux, on voit ce que Maman Olive fait et ceux qui sont au pouvoir. Je me demande vraiment si ils sont en train de compléter les pouvoirs, hein, Maman Olive et Moïse Katoumi, parce que les œuvres qu'ils posent vraiment touchent les Congolais à leur fond. Hein, les gens, ils ont la lumière. Mais moi, j'ai vu ici, on est allé dans une école primaire où inaugurer des toilettes. Non, ça, c'est le travail même qu'un préfet peut faire. Je voudrais mettre une part. Mais je suis quand même étonné, parce qu'à l'époque où les confessions religieuses avaient été avec l'IDPS, malheureusement, il n'y a plus cette émission des devoirs de mémoire. Comment notre ami Sélé faisait l'apologie de Kabila. Moi, Peter Tchani doit revenir avec je ne comprends pas ces virages à 180 degrés. Ils sont nombreux comme les Mende, les Monseigneur et les Sélé. Aujourd'hui, ils font ce qu'ils ont fait avec Kabila. Demain, Tshisekedi ne sera pas président, Katumbi sera président. Katumbi ne sera jamais président ici. Non, peu importe ce que tu dises. Ça, il faut oublier. Même les jours où Peter Tchani sera président, comme le nom de Katumbi vous Tchani peut passer président. Katumbi n'est pas congolais? Non, écoutez. Il va postuler comment? Non, bon, écoutez, avançons quand même.
ces jours-là. Il n'est pas congolais, mais vous étiez au rassemblement avec lui. D'ailleurs, toi, tu n'étais pas au rassemblement. Tu es un nouveau converti. Hein. Donc, toi, tu suis les pas des... Fais ton analyse. Non, j'ai fait mon analyse, mais puisque tu m'attaques, je te réponds. Donc, je sais que le jour où Kabila Tshisekedi ne sera pas présent, tu vas les critiquer comme tu l'as fait à Kabila. À Tshisekedi avec Pius Wabouilou Mbayo Moukala. Oui, à Tshisekedi d'ouvrir. Médiocre. Vous savez, Atondo a dit quelque chose de très important aujourd'hui. Très important, il faut suivre ces conseils-là. Il a dit, quand il y a le pouvoir, même toi, quand tu es responsable, il faut éviter de catégories des gens. Les opportunistes et les extrémistes. Les extrémistes vous conduisent à la faute. Aussi les opportunistes, qui ne choisissent que les bons côtés, qui ont décidé à ne faire jamais l'opposition. Comme notre ami Sélé Yangi. Moi, je ne suis pas politique. Mais je oui. suis pas politique. Il a dit Katumbi n'est pas congolais. Non, Il ne sera jamais président. En tout cas, il ne peut pas maîtriser le destin d'un instant. Donc, chacun. On a dit que Moulouba comme président de Namboko Tshisekedi président. Donc, le destin de Katumbi entre les mains des bondés et non entre les noms de Sélé. Ça devient de l'acharnement. On ne peut pas bloquer le destin de quelqu'un. Hein? Ça ne devient pas de la sorcellerie. Non, ça c'est pire que la sorcellerie. Donc, ça, le rôle aux autres, c'est ce que Sélé Kanangil est tenté de faire. Ça, c'est de la pire sorcellerie. Ça dépasse même que nous qui critiquons les conséquences fâcheuses qui peuvent découler. Ça, ce sont des analyses économiques froides. Qu'il y ait des décisions économiques qui ne vont pas durer. Que notre ami a parlé des courtes joies parce qu'on a montré les paramètres. Moi, j'ai raté les vols de Kananga. Je te l'ai dit, mon cher ami. CENI, pour la CENI. Pour la CENI, moi, je vais aujourd'hui pour la CENI essayer un peu d'être très objectif. Je crois que nous avons pour la première fois. Tous, toi, écoutez, il me perturbe. Non, tu as dit pour la première fois que tu serais objectif. Non, j'essaierai au plus grand temps d'être un peu, de donner des cartons aux jaunes, des cartons rouges à tout le monde. Ici bien aux confessions religieuses, à la majorité, au FCC et à tout le monde, même à l'ensemble. Très bien. Parce que nous avons été distraits. Il y a eu un homme, vous allez dire que je l'adore. Non. Je suis son fanatique. Non. Il y a eu un homme, nous avons mené un combat. Il était seul à se battre pour dire qu'il faut des réformes. Il n'y a pas qu'il y a eu Sessanga. Sauf que Sessanga avait des approches différentes. Sessanga pensait qu'il fallait faire des réformes avec G13 à l'intérêt des institutions. Mais Fayoulou pensait qu'il fallait sortir en dehors des institutions. Mais tous nous avions marché, il fallait des réformes. Il fallait vers les réformes, nous avons tous mis, y compris les confessions religieuses, on a mis les réformes de côté. Peter Tchani, on a mis des réformes de côté pour se précipiter à l'animation des animateurs. Nous sommes là rattrapés un tout petit peu par notre péché originel de 1960. Vous savez ce qui s'est passé en 1960? C'est qu'il y avait des tables rondes à Bruxelles. La table ronde politique et économique. Dès qu'on a fait la table ronde politique, on a dit à Lumumba Kassavubu, vous deviendrez comme des blancs, les évoluer. Ils ont abandonné la table ronde économique et sociale où on devait parler des réformes. Comment vous allez diriger les pays? Tout ce qui a intéressé les gens de l'époque, c'était accéder au pouvoir, prendre la place des blancs. Parce qu'on les appelait à l'époque des évolués, ils vont porter des costumes comme des blancs. C'est comme aujourd'hui. Nous avions abandonné les réformes pour se précipiter. Mbosso, quand il a lancé, moi j'ai lancé un cri d'alarme, que nous sommes là dans un piège. C'est ça qu'on avait alerté à l'époque. Vous savez les plus grands pièges qu'on nous a tendus aujourd'hui. Et nous allons payer peut-être les prix. Et qu'au lieu d'une réforme, on nous a amené une réformette. Et dans cette réformette, on a régressé par rapport à la loi à l'époque de Kabila de 2013. Où on a donné à l'Assemblée nationale la possibilité d'interférer sur une autre composante. Ce qui n'existait pas en 2013. C'est-à-dire que l'Assemblée, si les confessions religieuses ou une composante n'arrive pas à se mettre d'accord, il joue le rôle d'arbitre. C'est l'Assemblée nationale qui joue le rôle d'arbitre. Et cette Assemblée nationale a une majorité estampillée Union sacrée. Et cette majorité appartient à Tshisekedi. Donc ça donne la possibilité à Tshisekedi de décider politiquement si c'est lui qui va être le président de la CENI. Parce qu'il y a des conflits qui dans les confessions religieuses s'est entretenu aujourd'hui. Parce qu'on est allé vers une réformette. Et puis comme l'empereur Caligula a imposé son cheval comme président du Sénat, Tshisekedi aujourd'hui par rapport à la nouvelle loi peut imposer. Moi je crois tous ces conflits-là qui s'est entretenu. Parce que nous n'avons pas voulu aller vers les réformes. Nous sommes allés vers les réformettes. Mais moi j'attire l'attention de tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on a signé la Cour constitutionnelle qu'on va organiser les élections. Gué en Côte d'Ivoire avait ça aussi. Kabila pensait avoir la CENI, mais il n'a pas pu proclamer Chadari président ici. Moi je pense que nous avons connu 3 cycles électoraux. On devait faire un effort que les élections deviennent une fête nationale. Mais malheureusement, ceux qui voulaient apporter les changements tombent dans les travers d'organiser les choses pour conserver les pouvoirs. C'est-à-dire nous amener à une élection à la soviétique. C'est la dictature. Où Tshisekedi sera proclamé haut la main. Parce que comment comprendre, lui il a parlé de notre candidat, comment comprendre vous amener aujourd'hui Denis Kadima, qui le 5 octobre 2019 a été pour les comptes de l'IDPS
conseiller au niveau du mécanisme de suivi de l'accord, un service rattaché à la présidence. Il a effectué des missions comme expert à la présidence. Vous voulez l'imposer. Alors, la Senco et la CENI, la Senco a dit ceci, comme pour les confessions religieuses, vous tenez à Denis Kadima. Nous tenons à Ekobolo, que notre ami est en train de charger sérieusement ici. Allons vers la troisième voie. La Senco a déjà évolué, monsieur. Allons vers la troisième voie. Pourquoi vous tenez à Denis Kadima, qui nous inquiète? Parce que je ne peux pas comprendre comment aujourd'hui, lui, il est président de la CENI, mais il est le chouchou de tous les talibans. Moi, j'ai suivi une vidéo, je vais conclure là. Il dit, un taliban dit, Tshisekedi jusqu'à 2058. Jusqu'au retour de Jésus. Donc, on nous met un président et les talibans, oui, on dit qu'il va même proclamer Tshisekedi président de Chiluba. Ça nous inquiète. Ça va. Moulicho, Séni. Séni, j'en viens, Peter. D'abord, je voulais un peu recadrer un petit toilettage technique par rapport à tout ce que Célé a débuté ici. Il a parlé d'Alinghetti, le travail d'Alinghetti. Il fait un très bon travail. Mbongo qui a son candidat à poche, il dit le PS n'en a pas. Il parle de l'organisation des élections 2020. Parle aussi du zoo que vous avez tué, où les lions mangent les lézards. Tshisekedi qui est sûr de son deuxième mandat, avec ces 37% que les Congolais, le niveau de vie des Congolais que les Congolais ont perdu. Je ne sais pas où nous sommes, sur quelle planète. Mais tu n'as pas parlé du zoo. S'il te plaît. Kabila n'a jamais pris un animal au zoo. Dites-moi, quel est cet animal que Kabila a pris au zoo pour l'amener à Gata? Je n'ai pas dit qu'il a pris, mais j'ai constaté que dans sa ferme, les animaux sont en bonne santé, alors que dans les zoos qui appartiennent à l'État, tous les animaux sont malades. Sois calme. Je vais te donner la parole. Je parle d'Alinghetti. Parce qu'il faut en parler. Je viens sur le cas de Denis Kadima qui ne passera même pas. Il appartient au passé. Je vous dis, Denis Kadima ne passera pas. Et si aujourd'hui on fait le forcing. Comme Katumbi ne sera pas président. Écoutez, si on veut faire le forcing, comme Mbosso veut le faire, il veut parler au nom de l'opposition, alors qu'il n'a pas. L'opposition n'a pas délégué des gens pour siéger à la commission paritaire, ni désigner des délégués au bureau de la CENI. Il veut faire le forcing, on va traduire l'État congolais en justice. Ah bon? Ça, je vous l'ai dit. Je suis à la télévision. On va traduire l'État congolais. À Kolekate, Denis Kadima ne passera pas ici. Même s'il dit que non, Ambongo. Quel est le candidat d'Ambongo? C'est lui de PES qui a un candidat qui s'appelle Denis Kadima, qui a été même proclamé président de la CENI avant même qu'on puisse le désigner par les 6 autres confessions religieuses. Les vidéos sont... Vous êtes un journaliste, vous le savez. Mais la scène quoi déjà évolué. Et Cholet a été clair. Ils ont reçu des menaces les jours où on siégé pour la deuxième fois sur les choix des candidats, des délégués à désigner comme président de la CENI. Ils ont reçu des menaces des gens qui sont au pouvoir. Il a parlé même d'habits du pouvoir. Et quelqu'un peut faire sortir des Massina ou des Kinyakasi pour venir faire des pressions sur les chefs des confessions religieuses? Non. Lui, de PES, avec sa médiocrité, avec son échec, il veut faire le forcing. Parce qu'aujourd'hui, j'ai échangé avec un professeur d'université de sciences économiques et de gestion de l'UNIKIN. Il me dit, Claude Monichou, savez-vous que les Congolais ont perdu 37% des niveaux de vie depuis 2019 jusqu'à 2021? On a échangé au mois de juillet dernier. 37% des niveaux de vie. Et puis il parle aujourd'hui que non, les sociales. C'est la médiocrité. Si tu es chez Pius Mabilou, Moukala, et notre warrior médiocre, vous faites son argent. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut jamais voter l'UDFPS aujourd'hui avec tout ce que nous connaissons. Sur tous les plans. Ils ont fait les bilans de 100 jours ici. Parce qu'il parlait de Kabila qui les bloquait, l'FCC qui les bloquait. Aujourd'hui, qui bloque encore la médiocrité, la Talibanie? On a dit Katumbi. Non. Ce sont des stagiaires. Ce sont des stagiaires qui ne sont pas capables d'apporter des solutions aux problèmes socio-économiques de la nation. Alors, ils doivent faire quoi? Dégager. Voilà pourquoi nous insistons sur les élections libres, démocratiques et transparentes sur le sujet. Et Mbosso ne peut pas nous imposer un candidat. Ça, je suis à la culture. Mbosso, ensemble. Il portera la lourde. Ce n'est même pas Mbosso, maintenant c'est Mbata qui a la manette. Non, ce n'est même pas Mbata. Mbata, c'est juste, il est de la commission PAJ. C'est Mbosso qui veut faire les malins en donnant 72 heures. Entre-temps, il a déjà son plan à entériner. Nous connaissons, nous sommes journalistes. Moi, chaque jour, je suis au palais du peuple. Et je suis en train de suivre de près. Il a déjà son plan. Il a déjà son plan pour imposer un candidat qui est acquis à leur cause. Il a dit au niveau de l'hôtel du fleuve ici que le président Lingui a la deuxième mandat, député. Quand il réunissait les députés de l'Union sacrée, Bokozala bien, Bokozala malamu, Azana posa deuxième mandat.
ce n'est plus le peuple d'abord, ce sont les députés d'abord. Que... Alors, avec les GIP qu'on devait donner aux députés, avec la corruption, la corruption de 15 000 $ qu'on donnait à chaque député de quitter l'FCC pour l'Union sucrée, et Mbosso veut nous donner un autre plan, et ça ne passera pas. Quand Ensemble a dit que Mbosso va avoir la lourde responsabilité des conséquences, Ensemble a raison. Mais Ensemble de Moïse Katumbi a parfaitement raison. Tous les députés de Moïse Katumbi se sont réunis pour produire un communiqué. C'est la même chose avec les députés du FCC. Vous avez suivi les groupes conduits par Didi Manara, l'honorable Didi Manara. Vous avez suivi Emmanuel Ramazan Chadari, vous m'attaquez sans recul, coup sur coup. Vous avez suivi la réaction. Donc ce sont des réactions qui parlent. Alors, je vous dis que Denis Kadima Kazadi, vous ne passerez pas président de la CENI dans ce pays. Ça, c'est clair. C'est un Congolais. Il est Congolais. Il est Congolais, mais avec cette magouille-là, cette fraude-là, cette cacophonie, je te rassure que Denis Kadima Kazadi, candidat de poche de l'UDPS, ne passera pas. Alors, rectification. L'avenir est le domaine de Dieu. Ça, c'est à Molicho, c'est à Sélé, et c'est à tous ceux qui prédisent l'avenir. En tout cas, tous ceux qui se sont battus pendant sous Kabila auraient, je vais même dire, confirmé qu'après ça, ce serait Félix Tshisekedi président. L'avenir étant le domaine de Dieu, on ne sait pas ce qui va arriver demain. Donc dire que Denis Kadima ne sera... Peut-être que les confessions religieuses, même l'Église catholique, peut changer d'avis, on ne sait jamais. Dire que Moïse Katumbi ne sera jamais président demain, c'est Dieu qui dit non, c'est lui qui dit oui. Et ce qui arrive sur terre, c'est ce qui est lui. Voilà. Bon, parce que vous avez cité plusieurs fois Moïse Katumbi ici. Non, en fait, je suis d'accord avec vous quand vous dites que l'avenir appartient à Dieu. Mais Dieu a donné à ces différentes créatures des sociétés qui sont organisées par les lois. Et si moi j'ai dit que Moïse ne sera pas président, c'est parce que dans notre société, il y a nous avons une organisation. Quelle organisation? Vous comprenez? Nous avons, s'il vous plaît, je vais y arriver. Notre organisation, elle est la suivante. C'est qu'il ne devient pas président qui le veut. Il y a des conditions à remplir pour être président, tout comme il y a des conditions à remplir pour être engagé au vrai journal. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On est à la télévision. Je suis en train de parler. Je suis en train de parler. Qu'est-ce qui exclut? Ce qui exclurait Moïse, c'est sa nationalité douteuse. Et parce que nous voulons que ce pays ne soit géré que par les gens qui sont redevables à 100% de la nation, j'ai dit que au regard de ces dispositions, qui peuvent être prises parce que nous voulons réglementer notre société, Moïse ne pourra pas être président. Je n'ai pas dit, s'il vous plaît. Et dans le Congolais. Allez-y. Y a-t-il une loi qui dit que Moïse Katumbi a une nationalité douteuse? Bien, non, il n'y a pas une loi. Je vous renvoie à la deuxième. S'il vous plaît, je vous renvoie. S'il vous plaît, je vous renvoie à la deuxième lettre écrite par Jean. Je vous renvoie par rapport à la nationalité de Moïse. Je vous renvoie à la deuxième lettre écrite par Bâtonnier Mouyambo. La lettre est intitulée. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Tu viens avec des personnes de Mouyambo. Non, écoutez. Vous avez, j'en viens à la loi. Vous avez posé la question par rapport à la nationalité. Non. Par rapport à la nationalité douteuse. Toi, tu parlais de la loi. Non. Laissez-moi avancer. Vous commencez à me relancer. Non, vas-y. J'ai dit que vous avez posé la question relative. L'émission, messieurs, lorsque vous parliez... Laisse-le parler. Mais vous avez pas beaucoup de temps. Alors, j'ai fini par là. J'ai dit que vous avez posé la question par rapport à la nationalité de Moïse. C'est pour ça que je vous ai renvoyé lire la deuxième lettre de Jean-Claude Mouyambo. La lettre est intitulée Ma part des vérités de Jean-Claude Mouyambo, où il présente Katumbi comme un sujet jambien. C'est sur base de ça que tu as dit qu'il n'est plus congolais. Mais comment toi tu connais Katumbi que Mouyambo? Bon, ça va. Mais ils sont ensemble. S'il te plaît. S'il vous plaît. On coaligne pas. La politique est dynamique. Ils peuvent être ensemble, mais nous, on s'en tient à cette lettre-là, dans laquelle Mouyambo nous a dit que Katumbi n'était pas congolais, qu'il était zambien, qu'une marchandise de la SNCC a été arrêtée en Zambie. On a arrêté cette marchandise parce que la société devait l'argent à un sujet zambien, et ce sujet zambien, c'était Moïse. Ça, c'est Jean-Claude Mouyambo dans sa lettre intitulée Ma part des vérités. Très bien. Question. Est-ce qu'un gouverneur, selon la loi, doit être un étranger ou un Congolais pour être gouverneur au RDC? Non, mais vous savez que nous étions dans une société où certaines choses se faisaient sans contrôle. Maintenant que les choses sont revenues à la normale, nous allons faire. Alors, s'il vous plaît, l'union sacrée. S'il vous plaît. Mais Moïse Katumbi. Monsieur, c'est moi qui ai la parole. C'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole.
Moïse Katumbi a acheté l'UDPS. C'est mon temps de Moïse parole, Katumbi Peter. a acheté Protégez-moi, avec son Peter. argent Une seconde. Protégez-moi. Tshisekedi était en difficulté ici. Peter. Il a dit que Bah, Kabila vous tenez par l'empêchait. l'avion. Il a dit que Kabila l'empêchait de travailler. Comment Sélé, qui à travers son mentor plus Malbule de l'Union Sacrée, qui ont eu à négocier avec Katumbi, on a vu Katumbi venir ici, donc l'Union Sacrée a accepté un étranger. Monsieur, donc vous voulez dire que le président Tshisekedi a accepté de faire alliance avec un étranger. Ne passe pas me faire peur. D'accord. J'ai J'ai la parole, Peter. Tu as la parole. Protégez-moi. Attendez. Protégez-moi. Je sais que la loi Moïse Chani, Katumbi a acheté le rassemblement S'il vous plaît, à s'il vous Cheval. plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. prendre ses billets, il n'était pas Il étranger. vous a S'il acheté. vous plaît, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, il devient Suivez cet étranger. élément. Attendez, pour que nous calmons, pour que nous puissions nous calmer parce qu'on est à la fin, je vais vous donner la parole. Je suis avec Célé d'ailleurs, et puis vous allez aussi conclure. Suivez quand même cet élément, vous l'avez beaucoup cité, on va revenir juste après pour souffler. Suivez cet élément. Pour le couple Katumbi, chaque séjour au village Kachobwe est une occasion de le rendre meilleur, comme ses travaux d'électrification de son hôpital général à l'aide de l'énergie solaire. Une aubaine spécialement pour la salle des soins intensifs dotée à l'hôpital par le chairman. Une salle, on le rappelle, dont chacun de lits comprend un extracteur d'oxygène, une pompe électrique ainsi qu'un respirateur. Un équipement opportun en ce temps où le coronavirus poursuit sa croisade meurtrière. Il y a également un lit de réanimation spécialement dédié aux nouveau-nés. Quand un nouveau-né qui vient, c'est-à-dire au monde avec des problèmes de santé respiratoire, on peut le réanimer sur ce lit-là. Le même effort d'électrification s'est étendu à l'hospice des vieillards ainsi qu'au tout nouvel orphelinat y construit. Les nuits ne sont plus les mêmes dans ce village au bord de la Luapula. Mungu amulinde mwetu mukashobwe mtoto wa Kashobwe. Pabintu eko netufanizia mwetu mukashobwe. Mone aina wote wanapewa ile neema ya kuchunga watoto wale hawana na mama na bababa. Tunamulilia Mungu asaidie tena Katumbi. Eko na kwa kuituangalia huko. Atukose kile atakula kulumbashi anetuletea na huko na shetu nakula. Pour compléter le tableau, des forages industriels d'eau y ont également été performés pour que cette denrée vitale ne manque dans aucun ménage. L'occasion faisant le larron, c'est sous l'auspice de cette énergie électrique désormais permanente que le président Moïse Katumbi se met à la pratique nocturne du tennis avec les jeunes académiciens du village qui n'ont plus à se plaindre des obscurités profondes de leur contrée. Bon, on l'a cité, on a marqué une pause avec lui. L'élément là m'a fait rire, ça c'est vraiment... Il n'y a qu'au Congo on peut voir ce genre d'histoire. Le social que tu as vu là, on a réagi. S'il vous plaît, soyons s'il vous plaît. Il a 2 minutes, vous aurez une minute, c'est son temps. Laissez-le parler. Je dis que si dans ce pays, nous devons... J'ai vu Mafa jouer au tennis aussi. Je ne sais pas si quand j'irai aussi jouer au terrain des méfaits là-bas, je vais filmer. Et puis la population gagne quoi dans tout ça? Quand la population me voit jouer, ça gagne quoi? Soyons ensemble autour de ce qui fait gagner le pays. Et ce qui fait gagner le pays, nous les connaissons nous tous. Soyons ensemble autour de ça. J'ai suivi beaucoup de choses ici. Je commence par dire ici, et je veux que quelqu'un me contredise. Moi, je n'ai pas dit que Joseph Kabila a pris un animal du zoo. J'ai plutôt fait le constat. J'ai dit qu'au zoo, les animaux ont maigri, ils n'ont pas de quoi manger. Vous avez déjà vu un lion qui mange le feuille des patates? Ça se passe au zoo. Un lion qui mange le feuille des patates. C'est ça le bilan. Et entre-temps, vous avez les animaux qui sont même surnommés Ogi à Kingakati qui sont en parfaite santé. Vous comprenez? Et donc, c'est ça le bilan. C'est ça que j'ai dit. Alors maintenant, à chaque Congolais de comprendre, de chercher à savoir ce qui s'est réellement passé. Très bien. Mon ami Eric a parlé de la menace. Non, s'il y a quelqu'un qui a menacé les autres chefs de confession religieuse, c'est M. Cholet. Et il a avoué. Au nom de quel Dieu Cholet peut aller recevoir? Les jeunes de la Mouka sont venus avec un message destiné aux confessions religieuses. La politique simple serait de les faire entrer dans la salle où siégeaient les chefs de confessions religieuses pour qu'ils leur remettent cela. C'est Cholet lui-même qui quitte la salle, il va recevoir ces mémos-là. Et quand il rentre avec dans la salle, il commence à dire, le peuple vous regarde, il est en train de distribuer le communiqué de la Mouka. En quelque sorte, c'est lui qui a menacé les confessions religieuses. Ça, c'est le premier. Le deuxième élément, Moïse Chopin s'est tranquillisé. Le fait que Kadima soit président de la CENI ne dépend pas de lui.
ça dépend des confessions religieuses qui ont déjà levé l'option. Ça dépendra de l'Assemblée nationale et du président Tshisekedi qui pourra l'investir. Donc, il peut créer ici comme il veut. Il ne deviendra jamais. Il perd son énergie pour rien parce qu'il ne joue aucun rôle. Aucune influence. Je dis non, pas influence, non. En fait, la loi prévoit les institutions, en fait, le rôle que doit jouer chaque institution. Très bien. Et lui n'est pas membre d'une seule institution. Donc, voilà. Le fait de, il peut crier sur ce plateau. Si les confessions religieuses tiennent à Kadima, c'est Kadima qui va passer. On a mis une commission paritaire. Comment un président d'une commission paritaire, qui est d'abord une commission paritaire où il n'y a pas l'opposition, alors que la loi prévoyait qu'une commission paritaire doit avoir tous les membres, il se permet de recevoir Denis Kadima. Au moment où je vous parle, Mbata est en train de recevoir Denis Kadima. Kadima n'est pas ici. Kadima n'est pas ici. J'ai dit, non, laissez-moi parler. Kadima n'est pas ici, monsieur. Moi, j'ai parlé avec Kadima aujourd'hui. Il est en Kamba. Non, on ne peut pas quand même accepter ce genre de mensonge. Kadima n'est pas à Kinshasa, monsieur. Laissez-le communiquer. Il n'est pas informé. Non, j'ai discuté avec Kadima à 13h. Nous sommes sur terrain pour faire du journalisme et lui, il est dans les cabinets. Non, monsieur, il ne faut pas faire de l'amalgame. Il ne faut pas mentir. C'est faux. Moi, je pratique le métier. Monsieur, moi, je te dis que j'ai eu Kadima au téléphone. Il est en Kamba, il n'est pas à Kinshasa. Il ne faut pas mentir comme ça. J'aimais quiconque a défi. Nous pouvons descendre au palais du peuple et vérifier avec lui. C'est faux. Denis Kadima vient d'être reçu par Mbata. C'est faux. Mbata a été placé comme président de la commission paritaire pour imposer Denis Kadima comme président de la CENI. On a notifié aux évêques, alors que on a dit qu'on a accordé un délai de 72 heures, mais les personnes ne sont pas notifiées. Outembi n'est pas ici, il est à Kisangani, réellement. Cholet à l'extérieur du pays, mais Denis Kadima a été reçu aujourd'hui avec les 6 confessions religieuses chez Mbata. Ces passages à force là, nous les dénonçons. Nous voulons des élections. Les élections ne sont pas la fin du monde. On peut être au pouvoir, perdre les élections. Donnez-nous des bonnes élections. Moi, j'en appelle aux Congolais de nous mobiliser pour nous approprier les résultats de ces élections-là. Nous n'accepterons pas des élections à la soviétique où on proclamera un candidat président de la République par la CENI. C'est le peuple qui vote et non la CENI qui fabrique les résultats. D'accord. Il dit que non, je peux crier ici, ça ne changera rien. C'est toujours Denis Kadima qui sera président de la CENI. Mais je ne suis pas seul. La voix de Moulicho n'est pas seule. Il y a toute une litanie des structures, d'organisations, des associations, même la lucha, on les appelle comment encore? Les mouvements citoyens. On sait comment les mouvements citoyens fonctionnent dans ce pays. Non, toi tu dis que non, je suis seul. Et ma voix ne porte pas. Donc je sais que les mouvements citoyens étaient avec Tshisekedi. Quand l'UDPS a marché contre Malonda, Ronsard, non, lui il a applaudi. Mais aujourd'hui, quand les gens marchent contre Malonda, j'avais soutenu Malonda. Écoutez, tais-toi. J'ai soutenu Malonda. Et aujourd'hui, on veut nous imposer Denis Kadima. Par le trichement de Kimbangi, c'est non, c'est ça le Kimbangi qui doit endosser. C'est faux. Ça, c'est un jeu politique. Il n'a jamais. Nous savons, il n'a jamais. Alors, nous savons, les joueurs et leurs jeux, ça ne passera pas. Je te rassure, mon cher. Nous sommes aujourd'hui. Denis Kadima ne passera pas. Lui, un journaliste. D'accord, merci. Il ne passera pas. Va dire à Pius Mobile Denis Kadima ne passera pas. Ça, je te le dis, va le lui dire. Nous sommes ici à la télévision et demain, on va se retrouver ici. S'il vous plaît, je ne suis pas ici mandaté par Pius pour que tu me donnes le message à donner à Pius Mobilo. Donc, si vous faites ces débats-là de bas étage, il faut le faire avec d'autres personnes. Merci beaucoup. Je rappelle ici que Pius, que vous citez avec légèreté, c'est un homme qui se bat notamment pour il se bat pourquoi? S'il vous plaît, qui a fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, toutes les maisons de l'État ont été récupérées grâce à cet homme. Aujourd'hui, la garantie locative est revenue à 3 mois. Toi, tu en bénéficies. Non, il ne faut pas, s'il vous plaît. Pourquoi il n'a rien donné? On est à la fin. Je voulais vous dire ceci. Les Congolais sont capables ensemble, je voulais vous dire ceci. D'abord, je voulais demander au président de la République, serveur, boîte, souffrir, monsieur le président. DJ, père de famille, rentrée scolaire aux académies, ils souffrir. DJ Rissel. Non, le bilan est largement positif. Pas de commentaires. Non. Francis m'a dit qu'on le bilan est positif. C'est ça les sociales. S'il vous plaît. Des médiocres. Ce sont des médiocres, Peter. Ce sont des médiocres. Je conclue. Francis Béa peut signer quelques poussières de secondes, s'il vous plaît. DJ Rissel, on dit qu'avec nous, poussières de secondes, c'est une émission. DJ Rissel, DJ Amarula, DJ Tigana, DJ Nyonso, Balingarabiso, père de famille, mais c'est le président qui va souffrir.
baeglise ezosala bawenze ezosala congolais agagnaka mingi te azwi mwa 15 mwa 20 dollars 15 ake kosomba carton soso ekomi lelo 15 dollars 5 dollars ake na mwa bar mwa nini ameli mwa moko alale baplace wana nyonso ekangi ezopesa pasi baserveuse na baserveur bande kosala mpo tozokutana na bango na babalabala ezosala pasi monsieur tala nsima. Et puis je saisis cette occasion pour souhaiter une bonne guérison. Ce n'est un secret pour personne que c'est mon papa. Et ce n'est pas parce que je suis journaliste que je manque des gens que j'aime. Déjà éprouvé parce que le fils est mort, Marcel Kyungu, et aujourd'hui le père dans une situation très difficile. Je demande à tout Congolais de prier pour le Baba Kyungu. Tous ceux qui m'aiment, si vous ne le savez pas, le Baba Kyungu c'est mon père. Je suis quand même affecté par sa situation. Et nuit et jour, je prie pour lui. Prions pour lui. Parce qu'un Congolais de plus, c'est un avantage pour le Congo. Un Congolais de moins, c'est un désavantage. Nous devons être semblables pour nous comprendre. Nous devons être différents pour nous aimer. Ensemble. Nous construisons la nation. Ensemble. Opposition, majorité, confession religieuse, petit, grand, rouge, bleu, noir, blanc. Ça se fera ensemble. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir.